Donc voici la démonstration ou la présentation de l'eau Kangen. Donc la première mesure que l'on va vérifier est donc l'aspect antioxydant. Donc la valeur est en millivolts faite par un testeur ORP qui veut dire Oxidation Reduction Potential. To measure that is what we call an ORP meter, and this meter will show us the measurement in millivolts. So anything that measures as a positive millivolt reading. Donc la mesure se fait en millivolts, et donc lorsque la valeur est positive, nous avons un liquide oxydant, et lorsque nous avons une valeur négative, nous avons une valeur donc antioxydante. Voilà, donc l'image de la pomme que l'on coupe en deux, qui brunit. L'oxydation fait son travail. L'on met un jus de citron. Et l'oxydation est stoppée par le jus de citron qui est antioxydant. Alors le premier liquide qui est le 7-Up, donc un soda, donc nous avons une valeur positive, donc oxydante, donc valeur plus 288 millivolts. Deuxième liquide, un soda Gatorade, donc valeur positive, donc plus 277 millivolts. Donc une eau en bouteille d'Assani. Plus 285 et une deuxième eau en bouteille Aquafina, valeur positive, donc plus 264 millivolts. L'eau du robinet, qui est donc à plus 255 et à présent l'eau Kangen. Et donc nous avons une valeur négative à moins 340. Donc, encore une fois, l'eau Kangen est une eau naturellement antioxydante et donc une eau naturellement anti-âge. Alors un autre point très important de l'eau Kangen, c'est son alcalinité. Les maladies ne peuvent plus vivre dans un corps alcalin parce que 90% des maladies sont causées par l'acidité de notre corps. Donc comme disait le professeur Otto Warburg en 1932, prix Nobel de médecine, que dans un corps alcalin, les maladies ne peuvent plus se développer. Once you see the level of acidity or alkalinity of these different beverages, you are going to truly appreciate. Alors vous allez voir après cette présentation donc du pH ce que vous devez faire pour votre santé. Donc nous avons les mêmes liquides que tout à l'heure, donc 7-Up, Gatorade, 2 en bouteille, l'eau du robinet et puis l'eau Kangen. Donc nous avons là un testeur de pH qui, en fonction du type de liquide, va donc nous donner, révéler son taux de pH, donc par le principe des couleurs. Alors la couleur verte, donc c'est le pH 7, environ 7, qui est un pH neutre. Tout ce qui est en dessous à gauche, c'est donc une valeur acide, et tout ce qui est au-dessus, donc on a une valeur qui est alcaline. Alors 3-4 gouttes dans chaque verre. I'm going to put several of these drops in each of these liquids, and they will begin to turn colors. So let's start with the 7-Up. I'm just going to put like 3 or 4 drops into each of these, and you'll see the liquids start to turn colors. L'eau en bouteille Aquafina, and into the bottled water, into the l'eau tap du water, robinet et l'eau Kangen. and into our Kangen water. Okay. Et nous voyons and we can see, looking at our 7-Up, you can see that this beverage is very acidic. And that applies to whether you're drinking 7-Up or Sprite or colas or root beer or Dr. Pepper, any of those. Gatorade, pareil, Here's the très Gatorade, acide. again, a very acidic beverage. And how many people do you know that are drinking Combien de these gens on a boivent ces regular liquides basis régulièrement and don't even realize how et en acidic it plus is? le donnent And worse à yet, leurs how enfants? many people do you know that are giving it to children? And that needs to L'eau en stop. bouteille, Okay, toujours here's acide, the bottled water. très As you can acide. see, again, very acidic. Deuxième en bouteille, Here's the other brand of bottled water. And we just use Dasani and acide. Aquafina as two of the brands because they are Pepsi-Cola and Coca-Cola products, which makes them two of the top-selling bottled waters. nous voyons là l'eau en robinet qui est légèrement alcaline. Cette alcalinité
est produite par le chlore qui a plusieurs fonctions, donc de protéger des germes et des bactéries, mais aussi et peut-être surtout de protéger donc les conduites ou les pipelines, puisque une eau acide détruirait les conduites. The municipal water in order to preserve the pipes because the acidity will actually ruin the pipes. Et puis l'eau Kangen. Et voici le niveau optimum de l'alcalinité de l'eau Kangen pour la consommation. Right. Okay. Now, here's a very important thing that I really want people to see, and I realize that. If you've never seen this demonstration, you don't really get the impact until you catch a visual of it in the way that I'm going to show you right now. Cette présentation est un outil extrêmement précieux et visuel. Alors à présent, vous allez voir qu'en buvant de l'eau Kangen, eh bien, nous allons changer le terrain. Vous voyez sur la base d'un support d'eau en bouteille, d'eau du robinet, avec très peu d'eau Kangen, nous allons créer un terrain alcalin. Donc c'est l'image de ce qui se passe dans le corps. Et à présent, nous allons voir un autre aspect avec les sodas. C'est très important de bien voir ce qui va se passer maintenant. Vous allez voir que avec l'eau Kangen, concernant les sodas, il est totalement impossible de changer le terrain, tellement donc le Gatorade et le 7-Up et les sodas en général sont acides. Alors en fait, il faut 24 verres d'eau Kangen pour neutraliser l'acidité d'un seul verre de Gatorade et 28 verres pour neutraliser l'acidité d'un seul verre de 7-Up et 32 verres d'eau Kangen pour neutraliser un seul verre de Coca-Cola. Alors en passant, les maladies cardiovasculaires ont démarré chez les Esquimaux lorsque eh bien, les Esquimaux ont commencé à boire du Coca-Cola. Alors là, nous allons faire l'inverse et nous voyons qu'un petit peu de soda va totalement anéantir un terrain alcalin. Avec un tout petit peu de soda. Now, seeing this demonstration is going to emphasize to you the necessity to get off of these kinds of beverages and stop putting them into our bodies and into the bodies of our family and especially our children, and get back over here, alkalize your body, because remember, disease and illness cannot live in an alkalized environment, and it will thrive when your body is acidic. Drink water every day. Chaque jour. Alors, troisième point de la présentation de l'eau Kangen, eh bien, c'est le test de chlore. Alors, cela est très important que les gens comprennent. A demonstration that gives you the visual of what this demonstration is going to give you, we don't really know what we're putting into our bodies. En lavant des fruits ou des légumes avec l'eau du robinet, in Kangen water and your tap water. So I'm just going to pour a little bit of tap water in here. Un verre d'eau donc du robinet. À droite, un verre d'eau Kangen. Et tout à l'heure, nous avons vu le testeur de pH. À présent, nous allons voir le testeur de chlore. Standard chlorine tester, and we're looking to match up some colors right here. So when I put the drops into the water, the waters will turn different colors. Different shades of yellow based on how much chlorine is in the water. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and put a few drops into the tap water first here, and then into the Kangen water on this side, and then just give it a little stir here. And then quelques gouttes dans l'eau du robinet. Donc on voit que l'eau du robinet a réagi parce qu'elle est chlorée. Contrairement à l'eau Kangen qui n'est pas chlorée puisque la fontaine Kangen filtre le chlore.
The tap water is showing chlorine content, and what I'm going to do is give you a quick demonstration. Prenez l'exemple de la personne qui, chez elle, va laver ses fruits, ses légumes avec l'eau du robinet. Alors là, en l'occurrence, un oignon qu'on va mettre dans l'eau du robinet, puisque la plupart des gens lavent leurs fruits et légumes dans l'eau du robinet. I'm just going to put some of the chopped onions into this water. Nous allons mettre donc cet oignon dans l'eau du robinet. Okay, what I'm going to do is I'm going to take that water. À présent, nous allons vider l'eau. Where I put the onions, put it in here. Et nous voyons que l'eau est à nouveau And now you can see that water that was yellow, showing the chlorine content, se trouve à présent non plus dans l'eau, mais dans les oignons, dans l'oignon. Donc au lieu de laver l'oignon, nous avons lavé l'eau, et à présent, nous allons manger donc un oignon au chlore en famille. And so what are we going to now do with the onions? Or the strawberries, or the grapes, or whatever it might be that we're washing. We're going to go into our family, and here it is, full of chlorine. Because basically what we've done is, instead of washing the onions, we have literally washed the water of its chlorine, and now serving the chlorine to our family. That doesn't make sense. Again, this is exactly why you want to make sure that you're serving Kangen water to your family. Il faut utiliser l'eau Kangen en famille. Another very important problem with Kangen water is the fact that it is microclustered. Un autre point très important, un autre critère de l'eau Kangen est en fait son aspect, on va dire, micromoléculaire de l'eau Kangen. In a microclustered format, small enough so that it can actually permeate our cell walls. Puisque le groupe de molécules de l'eau Kangen va faire que cette eau va détoxiner à l'extérieur de la cellule et détoxifier dans la cellule. L'eau Kangen est assimilée plus de 6 fois plus rapidement et va donc hydrater le corps correctement. Alors 2 sachets de thé vert parfaitement identiques. Alors, précisons que l'eau utilisée, l'eau du robinet et l'eau Kangen sont toutes les deux à température ambiante. For example, alors, right here, I'm going to put regular water, and again, the water is at room temperature. Both of these, the tap water as well as the Kangen water, are at room temperature. Donc à présent, l'eau Kangen, will give you a very clear illustration of what happens when you have microclustered water. And you can see that already, right away, et vous voyez maintenant son aspect donc micromoléculaire qui fait que donc l'eau Kangen va dissoudre le thé immédiatement avec de l'eau froide. Alors au-delà du fait que cette présentation illustre donc ce qui se passe ou le processus dans le corps humain, l'on peut faire du thé avec de l'eau froide, donc du thé froid. On peut faire 48 verres de thé avec un seul sachet. Et par-dessus tout, le thé, mais aussi le café et bien d'autres choses encore sont bien meilleurs avec l'eau Kangen. Alors à présent, nous allons prendre le sachet donc, de thé vert provenant de l'eau du robinet, nous allons mettre de l'eau Kangen, et encore une fois, immédiatement, nous avons du thé. Now, likewise, let me take this tea bag from the Kangen water cup, put it over here, use tap water, and you're going to see that we get the same result as we did with the tap water previously. En mettant de l'eau du robinet, regular water is not microclustered. Donc c'est pour vous montrer la différence de structure moléculaire entre l'eau Kangen par rapport à l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Et par là, vous voyez que ce n'est pas parce que vous buvez l'eau du robinet ou l'eau en bouteille que votre corps est hydraté.
C'est pour cela que certains ont un ventre qui gonfle, un estomac qui gonfle, parce que l'eau consommée, au lieu d'hydrater le corps et les cellules, eh bien, reste dans l'estomac. Donc, encore une fois, buvez l'eau Kangen parce qu'elle est micromoléculaire et permet donc d'hydrater le corps d'une façon parfaite. Okay, what we want to demonstrate to you now is the power of the 11.5 Alors un autre aspect, on va dire, de l'eau Kangen. Donc rappelez-vous qu'avec la fontaine Kangen, on peut produire jusqu'à 7 types d'eau différents en fonction du besoin. Alors là, nous avons le taux le plus élevé, avec l'eau Kangen à pH 11,5. Donc nous avons 2 verres avec des tomates cerises. Donc le but est de laver les tomates cerises. Donc dans le premier verre à gauche, encore une fois, l'eau du robinet. Et puis à droite, l'eau Kangen à pH 11,5. Donc l'eau à pH 11,5 ne se consomme pas, ne se boit pas, mais est utilisée pour différentes fonctions pratiques, dont le lavage ou le nettoyage des fruits et légumes. A lot of chemicals and things that you don't want to be ingesting. You know, oftentimes a lot of people wonder how it is that we get so much of the toxic chemical built inside of our bodies. And until you've seen this kind of a demonstration to get a visual of it, really we think much about the different ways that we're ingesting these kinds of chemicals. And once you see it, when I pour out this water and you see what's happened here, you're going to get a much better idea of vous allez voir ce qui se passe avec l'eau du robinet comparée à l'eau Kangen et vous aurez une meilleure idée. Donc en vidant l'eau du robinet donc, dans un verre, on voit que l'eau a sa couleur initiale, c'est-à-dire qu'on peut douter de sa capacité à laver des fruits et des légumes. Et on va voir à présent la couleur de l'eau Kangen, pH 11,5, et l'on voit que, au regard de la couleur, eh bien, l'eau Kangen a dissous les pesticides, les insecticides et la pollution en général donc sur les tomates cerises. Et on voit que, au regard des deux couleurs, la différence entre l'eau du robinet et l'eau Kangen. Never ever go back to this kind of water, your tap water, to washing your fruits and vegetables. And when you understand the health benefits of removing these kinds of chemicals, you always laver les fruits et les légumes que vous allez consommer. Okay, now we're going to demonstrate one of the amazing properties la dernière partie de la présentation de l'eau Kangen, donc avec de l'eau du robinet et l'eau pH 11,5. Donc, on va mettre un fond d'huile de sésame qui procède de l'huile d'olive dans les 2 verres. Et donc, tout le monde a appris à l'école que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Now, in one glass here, what I'm going to do